Bonjour à tous, alors je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est Aurélie de la chaîne Cachou Couture. Cachou Couture également sur Instagram et Cachou sur Facebook. Voilà, donc je viens vers vous aujourd'hui pour un haul tissu et patron. J'avais pas forcément, j'essaye un petit peu en ce moment d'utiliser mon stock, donc j'avais pas forcément besoin d'acheter beaucoup de tissus, mais là j'ai des projets particuliers et du coup j'ai passé commande. Voilà. J'ai passé commande chez Dressenstoffen parce que j'ai des projets couture enfant, enfin même bébé, et j'ai pas forcément de tissu bébé à la maison. Voilà, j'ai passé une petite commande. Petite commande parce que du coup, j'essaye toujours sur Dressenstoffen parce que les frais de port sont à 8 euros. Attendez, je regarde la facture. 8,95 €. J'essaye toujours de commander pour éviter les frais de port. Mais là, j'ai dit, allez, tu commandes uniquement ce que tu as besoin. Et voilà, j'ai payé les frais de port. Et en même temps, je me dis sur Dressenstoffen, les prix sont tellement peu chers que même avec les frais de port, je crois qu'avec tout ce que j'ai commandé, voilà, j'aurais commandé sur un autre site, j'en aurais eu pour plus cher quand même, même si j'avais pas payé les frais, enfin même si j'ai payé les frais de port, je veux dire, pardon. Du coup, je commence, bon, on va dire par le moins intéressant. J'ai commandé de la viseline, donc j'en ai pris de la noire et de la blanche, suivant les projets que j'aurai. Donc la viseline, 2,50 € le paquet. C'est 250 cm par 100 cm. Voilà. 2,50 € le paquet. Je l'ai encore jamais testé, c'est la première fois que je l'achète. Je l'ai vu passer de nombreuses fois sur des podcasts couture comme Prunelle de la couture ou je crois qu'il y a Virginie de l'atelier de vie. Enfin, voilà, je l'ai déjà vu passer régulièrement sur des podcasts et les filles en ont l'air ravies. Donc j'ai dit, allez, je teste. Donc ça, c'était en gros ce que j'avais pas besoin, mais que j'ai voulu tester. Et là, je vais vous présenter ce que j'avais besoin. Donc, on va commencer par ce tricot Catoen, comme ils disent sur Dressenstoffen. Donc, un jersey de coton, tout simplement. Vous le voyez assez rose pâle. Il est beaucoup plus flashy que ça. Il est beaucoup plus rose soutenu. Avec des petites licornes, elles sont violettes. Voilà, donc celui-ci, je l'ai acheté je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, je suis assistante familiale, enfin famille d'accueil, et j'accueille une petite fille qui vient d'avoir 7 ans cette semaine. Du coup, dans ce tissu, je veux lui faire la petite robette de Her Little World. Voilà, donc je ne sais pas si je vais lui faire pour une petite robe d'été ou pour chemise de nuit, je verrai. Voilà, celui-ci, ce tricot Catoen, jersey de coton, je l'ai payé 5,95 € le mètre. Voilà, jersey, extensible dans la lisière et dans la laise. Donc voilà, 1 mètre, 5,95 €. Et donc je vous disais que je voulais lui faire la robette. Donc la robette de Her Little World, c'est celle-ci. Alors désolée, là, l'image est vraiment de mauvaise qualité, j'avais plus d'encre dans mon imprimante. Pour vous montrer, c'est un petit peu... Ah, voilà, c'est une petite robe toute simple à bretelles. Et donc la bêtise que j'ai fait, c'est que pour faire ces bretelles, il me fallait du biais jersey. Et je n'en ai pas commandé alors qu'il y en a sur Dressenstoffen. Donc il va falloir que j'en achète. Parce que je veux pas lui faire... je pourrais lui faire le biais directement dans le tissu. Mais enfin, je trouvais qu'un biais de la couleur des licornes, vous voyez, un violet comme ça aurait été pas mal pour démarquer un peu. Parce que si je le fais dans le même jersey, ça va être un peu... Voilà, je trouvais que de trancher avec un biais plus foncé comme la couleur des licornes aurait été pas mal. Donc, voilà, j'y ai pas pensé, il va falloir que je le commande. Ensuite, alors, du coup, ce qu'il me fallait, c'était des tissus bébés, parce qu'il y a une naissance qui va arriver dans la famille au mois de septembre. Et du coup, j'ai envie de fabriquer, de coudre des petites cousettes pour bébé. Donc, j'ai trouvé ce jersey de coton, donc pareil, tricot Catoen, 5,95 € le mètre. Donc bleu, là, vous voyez à peu près le bleu
le bleu correct. Bon, il est à peine plus turquoise en vrai, voilà. Donc avec ces jolis petits lions, donc je le trouvais très mignon, très sympa. Donc ben, tout pareil que le jersey licorne, hein, extensible dans la lisière et dans la maille. Donc bah là, j'ai pas encore le projet, j'en ai pris 1 mètre. J'ai pas encore le projet défini en tête. Je vais aller pour des patrons bébés, je pense, sur le site de Ikati. Voilà, donc je vais voir un peu, enfin je vais un peu tourner sur la toile pour voir un petit peu les patrons bébés, parce que j'ai des patrons enfants, pas mal, mais pas encore de patrons bébés. Voilà, donc je vais me mettre aux cousettes bébés. Donc voilà pour ce jersey de coton. Ensuite, je veux faire pour ce petit bout qui va arriver une gigoteuse. Donc du coup, j'ai trouvé de la gaze avec des petites têtes de nounours, des petites fleurs, des petits cœurs. Voilà, donc celle-ci, elle est gris clair. J'en ai pris 50 cm et j'ai pris la même en gris foncé. Voilà. J'avais déjà tout surjeté parce que je l'ai passé à la machine à laver. Voilà, pour pas que ça s'effiloche. Et donc en fait, ce que je veux faire, attendez, j'essaye de... Hop. Ce que je voudrais faire, c'est une gigoteuse avec le haut de la gigoteuse en gris clair et le bas en gris foncé. Donc avec un petit biais, enfin pas un biais, un passepoil contrastant au milieu, voilà. Donc bah là, je sais que je vais faire une gigoteuse, mais je n'ai pas trouvé le patron de gigoteuse que je voudrais. Je vous explique ce que je veux, comme ça si vous avez ce patron en tête, vous me le mettrez en commentaire. En fait, ce que je voudrais, c'est que la gigoteuse donc s'ouvre avec des pressions sur les épaules. Donc je voudrais faire un empiècement haut, un empiècement bas avec le biais. Ça, si la gigoteuse ne le propose pas, je le modifierai moi-même sur le patron, c'est pas le souci. Et je voudrais qu'elle s'ouvre sur le côté. Voilà, donc si vous savez où est-ce que je peux trouver ce patron, j'en ai trouvé plusieurs, mais c'est pas toujours, soit il n'y a pas les tailles que je veux, parce que je voudrais quand même, parce que si je me mets à faire des gigoteuses, enfin des gigoteuses, je vais commencer par une, mais quitte à avoir le patron, j'aimerais bien que ça soit des patrons qui aillent sur plusieurs tailles, pas une seule. Et donc bah là, je pense faire cette gigoteuse plus pour le printemps l'année prochaine, vu que c'est de la gaze, le petit va naître en septembre, donc il aura besoin de gigoteuse un peu plus chaude pour l'hiver, mais celle-ci, je voudrais la faire pour le printemps, vu que c'est de la gaze. Et donc, bah, du coup, voilà, j'aimerais bien trouver un patron en fait qui propose de nombreuses tailles. En général, les gigoteuses, on peut les mettre jusqu'à 2, 3 ans. J'aimerais bien que ça aille Voilà, le patron propose plusieurs tailles. Donc, si vous avez ça dans vos patrons de couture, et ben, si vous pouvez me le proposer pour que j'aille voir sur les sites, ça serait cool. Merci. Là, je vous présente juste la popeline donc, que je vais mettre, la popeline de coton que je mettrai à l'intérieur de cette gigoteuse. Voilà, donc j'en ai pris 1 mètre sur Dressenstoffen et je l'ai payé 4,95 € le mètre. Voilà. Donc pour la commande de Dressenstoffen, c'est fini. Je reviens avec le reste. Voilà. Alors j'ai oublié de vous dire, aujourd'hui je porte la blouse esquisse des Bobbin Patterns, donc avec son joli col carré. J'ai fait il y a plusieurs façons de faire les bas de manche, hein. Donc moi j'ai fait avec un élastique pour faire une petite manche un peu bouffante. Je l'ai réalisé dans un satin de je sais plus quoi de Loli Shop. Voilà, je l'ai fait, c'est bien, c'était voilà. Ça, c'est une matière que j'aime pas trop sur la peau. Et au toucher non plus, si vous avez à peine les mains un peu sèches et qui accrochent, ça accroche quoi. Voilà. Après voilà, je l'ai faite. Elle va bien, hein. Je l'aime bien, je suis contente. Mais je rachèterai pas ce genre de tissu. Déjà, ça glisse à mort quand vous le cousez. Bon, ça après, voilà. Mais même à porter, j'aime sans plus. Voilà, mais je l'ai faite, je la porte quand même. D'ailleurs, c'était une toile. Et comme vous pouvez le voir, c'est une toile tout à fait portable. Bon, j'ai pas assez de recul pour vous montrer le bas, mais voilà. Donc, je continue avec mon haul.
Donc j'ai ma nièce qui est venue cette semaine passer quelques jours de vacances. Elle a fini, là elle est à la fac, donc elle avait fini les cours. Donc elle est venue passer une dizaine de jours à la maison. Et on a regardé ensemble pour que je lui fasse un sac à main. Parce que bah, le sien était un peu usé. Donc du coup j'ai profité de l'avoir sur la main sous la main, pardon, pour lui montrer un petit peu les sites qui proposent des patrons de sacs. Et donc on a été sur Sacotin. Et donc, elle veut que je lui fasse le quadrille. Voilà, donc c'est un sac qui est proposé en 3 tailles différentes. Donc, elle veut le petit. Donc, c'est un sac qui fait un petit peu cartable, voilà, avec la anse, la poignée sur le dessus. Et c'est proposé également, bah, vous voyez, il y a une anse, il y a les deux. Il y a la poignée et la anse. Avec une fermeture cartable. Sur le devant, il y a une grande poche comme ça. Et à l'intérieur, il y a plusieurs poches. Voilà, donc ça c'est le quadrille de Sacotin. Les patrons Sacotin, quasiment, enfin c'est pas quasiment tous, hein, je crois que c'est tous, ils sont à 6,60 €. Voilà, donc eh ben, on a regardé ensemble pour lui trouver le patron et j'ai profité qu'elle soit à la maison pour lui montrer déjà ce que j'avais comme tissu, comme simili, tout ça pour lui faire son petit sac. Et donc elle a choisi alors elle a choisi dans ce que j'avais et on a eu besoin de commander pour le reste. Donc en fait, vous voyez ici, sur le rabat, ça brille, hein. Si je le sortais de la pochette, ça brillerait moins, vous allez me dire. Voilà. Donc sur le rabat, en fait, vous voyez, vous avez un empiècement, donc ici, qui est en tissu. Et donc elle le veut en simili. Donc ça sera du simili Python. Je vous l'ai déjà, 1, 2, 3, je vous l'ai déjà présenté dans un haul tissu. C'est du simili Python qui est brillant et mat, il y a les deux et ça vient de la mercerie des créateurs. Donc juste l'empiècement de son rabat, elle le veut comme ça en simili. Pas juste l'empiècement de son rabat, elle veut la poche aussi en simili. Comme ça il y aura le rappel ici et ici. Et donc tout le reste du sac, on va le faire. Elle voulait un truc un peu sobre, mais du coup avec le simili Python qui fasse un peu classe. Et donc du coup pour le reste du sac, on va le faire avec du simili noir. Voilà. Donc super qualité, hein. Franchement celui-là c'est la première fois que je l'achète. Il est vraiment... j'adore. Enfin, au toucher, et même le grain de... je sais pas, voilà, vous le voyez là. Le grain du simili, vraiment, je le trouve très très beau. C'est la première fois que je le commandais, celui-ci, sur la mercerie des créateurs. Donc, il s'appelle le simili cuir Carlo noir. Et donc, que je vous dise pas de bêtises, il est à... comment ça marche, la mercerie des créateurs? Quand ils vendent, en fait, c'est au 10 cm. Donc, du coup, il est à 1,49 € les 10 cm, donc 14,90 € le mètre. Et donc j'en ai commandé 60 cm parce que c'est pour son sac, je crois qu'on en a besoin de 50 ou quelque chose comme ça. Donc pour être sûr, j'ai commandé 60 cm et donc j'en ai eu pour 10,74 €. Mais c'est ça, au mètre en fait. Enfin, quand vous commandez sur la mercerie des créateurs, c'est noté au 10 cm et vous rajoutez le nombre de centimètres que vous avez besoin. Et donc, il est à 1,49 € les 10 cm. Voilà. Donc, le simili cuir Carlo. Hop. Je vous l'ai déjà dit hein, dans mon précédent haul, mais la mercerie des créateurs, si vous voulez faire des accessoires, allez-y les yeux fermés. Donc, pour ce sac, on peut utiliser... Donc, vous avez vu, c'est un petit sac cartable. Et elle souhaite que vraiment, il se tienne, quoi. Que quand elle le pose, il tienne debout, qu'il ne s'affaisse pas. Voilà. Donc du coup, pour ça, donc c'est en option dans le patron, on peut le faire ou pas le faire. Et donc du coup, elle souhaite que je le fasse. Et donc j'ai commandé de la mousse sur résille. C'est la première fois que je vais m'en servir. Donc en fait, c'est une mousse de quelques millimètres d'épaisseur qui est sur résille. Voilà, ça porte bien son nom. Et donc du coup ça permet en fait on le coud avant d'assembler son sac sur les pièces et donc ça permet du coup que le sac se maintienne bien en fait, qu'il ait une bonne tenue. Donc du coup voilà, j'ai commandé de la mousse sur résille pour son sac qui coûte... Ah tout à l'heure je me suis trompée, je reviens sur la facture, je reviens sur le simili. Je vous ai donné le prix hors taxe, c'est 1,79 €
les 10 cm. Donc il est à 17,90 € le mètre. Pardon, je vous ai donné le prix en hors taxe tout à l'heure. C'est qu'il y a les deux sur la facture. Donc je reviens à ma mousse sur résille qui est donc à 0,99 centimes les 10 cm. Donc j'en ai pris 30 cm et j'en ai eu pour 2,97 €. Voilà. Je pense que c'est un prix assez raisonnable quand même parce que je vois pas mal de filles en parler sur les vidéos, couture, accessoires, tout ça. Et ça revient vite cher quand même la mousse sur résille à rajouter au sac. Et là franchement, enfin, c'est ce que j'en entendais en fait. Tout le monde demandait où est-ce que vous la trouvez, la moins chère, tout ça. Donc je me suis dit que c'était un peu cher pour à rajouter dans des cousettes d'accessoires. Et en fait, la 0,99 €. Enfin voilà, pour un sac, du coup, je vais en avoir pour 2,97 € en plus sur le sac. Je trouve que c'est raisonnable, quoi. Voilà. Donc, une petite aparté. Je connaissais pas les prix, en fait. C'est pour ça, ça m'a étonnée. J'ai trouvé que c'était pas cher. Et donc, sur la mercerie des créateurs, ce qui est top, c'est que elle bosse avec Sacotin. Enfin, elle bosse. Je sais pas de quelle façon on peut le dire, mais elles travaillent ensemble pour faire des kits, en fait. Donc j'ai acheté le kit pour le sac quadrille. Donc vous voyez la petite étiquette Sacotin. Et donc dans ce kit en fait vous avez tout ce qu'il faut pour tout ce qui est les fermetures éclairs, les fermoirs, enfin voilà, ce qu'on peut appeler les apprêts en fait. Donc il y a deux fermetures éclairs. Il y a une fermeture éclair métal qui se met au dos du sac. Il y a une fermeture éclair nylon qui se met à l'intérieur du sac pour faire une poche à l'intérieur du sac. Hop. Il y a le fermoir cartable. Voilà, avec tout ce qu'il faut, le fermoir cartable. Il y a les pieds de sac. Donc ça sera les petits pieds de sac pour quand on pose le sac que ça n'abîme pas le fond de sac. Il y a les deux petits rectangles qui se mettent pour tenir la anse de chaque côté du sac. Et ça, c'est pour faire le réglage de la anse, pour que ça soit une anse qui coulisse, qu'on peut régler à la longueur qu'on veut. Et là, c'est un petit peu fermé, emballé, je ne sais pas si vous allez voir. C'est ce qu'on appelle les pontés. Je vais essayer de vous en déballer un. En fait, les pontés, c'est pour la poignée du sac. Vous voyez, ça se présente comme ça. Donc ça se visse, faut enlever les vis, on fait des trous dans le dessus du rabat en fait, et on en met un comme ça de chaque côté, et il y a la poignée. Voilà. Donc ça c'est des pontés. Et donc je trouve ça top parce que pour chaque sac Sacotin, chaque modèle, sur la mercerie des créateurs, vous trouvez le petit kit comme ça, le petit kit en fait de tout ce qu'il vous faut pour, comme après pour fabriquer le sac. Ah oui, il y avait un dernier truc aussi dedans, parce que comme je vous disais, la mousse sur résille, c'est une option pour la tenue du sac. Mais dans ce petit kit où vous avez tout ce qu'il faut, il y a aussi un fond de sac. Donc c'est une espèce de feutrine, mais dure. Vous voyez, elle est... Je sais pas si vous entendez, elle est dure. Donc ça, c'est un fond de sac pour que, même si vous n'utilisez pas la résille, vous mettez ça au fond de votre sac sur le simili. Et donc du coup, ça fait un fond de sac un peu plus résistant, quoi, qui ait plus de tenue. Donc ce petit kit où il y a tout ce qu'il faut dedans, je l'ai payé 9,39 €. Voilà. Donc je trouve ça intéressant en plus parce que c'est vrai que quand on fait un sac, qu'on regarde à l'intérieur du patron tout ce qu'il faut, d'aller chercher sur les sites un fermoir, une fermeture, et là vous avez tout ce qu'il faut d'un coup. Et bien sûr, pour tout ce qui est fermeture éclair, les kits sont proposés en plusieurs couleurs. Hein. Vous avez toute une gamme de couleurs. Si vous voulez faire un sac rouge, vous avez fermeture éclair rouge. Enfin voilà, vous avez toute une gamme. Mais ouais, dans les fournitures, je trouve ça très pratique, quoi. Moi qui ai l'habitude de faire des sacs, j'ai du stock. Hein. Oui, j'ai du stock de tout ce qui est petits trucs comme ça. Enfin voilà, j'ai du stock. Après, j'avais pas de ponté, j'avais les fermetures éclair, j'en ai au mètre aussi. Enfin voilà, j'ai du stock pour faire des sacs. Mais là, j'ai trouvé ça vraiment sympa d'avoir ce petit kit tout prêt. J'ai montré à ma nièce parce que c'est pareil, ça c'est côté esthétique, si ça lui plaisait ou pas, ça lui plaisait. Donc j'ai dit allez hop, je prends le kit comme ça, tout est prêt.
Voilà, donc bah écoutez, je crois que j'ai fait le tour de mes derniers achats. Oui, il n'y a rien d'autre. Même en patron, j'ai pas racheté d'autres patrons là. Ah oui, est-ce que je voulais dire à la mercerie des créateurs aussi? À chaque fois que vous commandez, vous avez un petit sachet comme ça, où dedans il y a moult, regardez, plein de petits morceaux de tissu comme ça pour vous montrer les différentes matières, les différents, voilà, il y a plein de petits morceaux comme ça, alors qu'ils ne peuvent pas forcément nous servir à faire beaucoup de choses, hein. C'est vraiment pour nous faire toucher un peu les matières et vous voyez, il y a des petits morceaux de coton comme ça, il y a des petits morceaux comme ça de, je vais trouver le nom, je ne le trouve pas. Vous savez, vous voyez ce que c'est? Ce qu'on mettait comme pantalon quand on était enfant. Je reviens pas sur le nom. Bon allez, passons. Là, ça c'est une espèce de toile. Enfin, voilà, il y a plein de petits coupons. Vous voyez, là j'ai un petit coupon, c'est la moumoute. Mais je trouve ça sympa du coup de... Alors on les reconnaît pas toujours tous sur le site. On se dit tiens, ça c'est quoi? On va voir sur le site, on ne le retrouve pas forcément. Après on peut poser des questions à la mercerie des créateurs, vous leur envoyez un mail, ils vous répondent. Mais je trouve que c'est sympa de, ne serait-ce que d'avoir le toucher pour se rendre compte, voilà, de ce que, vous voyez. Hop, là c'est un petit bout de simili. C'est avec ça que je vais lui faire le rabat à ma nièce de... Vous voyez, ça brille et c'est mat, il y a les deux. C'est le simili que je vais lui mettre sur le rabat. Simili Snake, il s'appelle, voilà. Là, il est rouge. Moi, ça sera du noir. Voilà. Mais vous voyez, hop. Un petit bout de coton avec une licorne. Enfin, je trouve sympa d'avoir la texture, le toucher. Voilà. Après, je vous dis, hein, quand on regarde, on se dit, oh, ça c'est quoi? On va chercher sur le site, on ne retrouve pas toujours forcément. Mais voilà. Vous leur envoyez une photo, la mercerie des créateurs, en disant de quel tissu il s'agit. Ils vont vous répondre direct, hein, il n'y a pas de souci. Je trouve ça quand même pas mal. Vous voyez, là j'ai un autre petit bout de simili. Enfin voilà. Et il y en a plein. Et dans ce petit sachet, ce qui n'est pas pour nous déplaire non plus, il y a toujours un petit gâteau ou bonbon. Là, il n'y est plus, je ne sais pas pourquoi. Bon, bah écoutez, j'ai retrouvé, c'est du velours. Ouais, bon écoutez, hein, un trou de mémoire, ça arrive. Hein. Écoutez, je crois que je vous ai tout présenté, je vais vous laisser. Je ne vais pas tarder à retourner à un nouveau bilan couture. J'ai pas énormément cousu ces derniers temps, enfin j'en ai fait quelques-unes quand même, hein, mais j'ai de quoi vous faire un petit bilan quand même. Voilà, bah écoutez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!